Les symboles. Alors, là, on va s'intéresser à la création, donc à réaliser tous les symboles qui sont présents sur notre clavier. Et un petit peu les autres aussi qu'on n'a pas sur le clavier, par exemple E avec un accent grave en majuscule, E accent aigu avec un majuscule, etc. Si donc vous regardez bien, sur votre clavier, il y a les touches, donc dans les touches, il y a 3 emplacements différents pour les symboles. Il y a des emplacements donc qui sont au milieu. Alors attends, je vais vous prendre une image de clavier. Hop, on va prendre un clavier AZERTY. Il me semble que j'ai une image de clavier AZERTY quelque part par ici. Voilà, clavier, hop. Clavier AZERTY, parfait. Donc si vous regardez attentivement votre clavier, vous verrez qu'il y a des symboles qui sont soit en haut à gauche, soit en bas à gauche, soit en bas à droite. Est-ce que c'est le cas sur votre... Ouais ? Très bien. Ok. Donc ça, c'est simple en fait. Tous les symboles qui sont en bas à gauche, il y a juste à appuyer sur la touche en question pour faire le symbole. Par exemple, donc le A avec un accent, c'est la touche 0. Donc si je fais la touche 0, je vais revenir, je vais avoir un A avec un accent. Si je veux faire un E accent aigu, c'est la touche 2. Oh, je suis en majuscule, voilà. Alors voilà, avec accent, etc. Tous les symboles donc qui sont en bas à gauche, l'esperluette là, le E commercial, hop, il se trouve par ici. Alors sur un clavier, en fait, là ils ont mis des A majuscules pour que ce soit plus lisible, mais s'ils avaient dû mettre un A minuscule, ils l'auraient inscrit juste en bas à gauche ici. Tous les symboles qui sont en bas à gauche, j'ai juste appuyé sur la touche pour écrire ce que je veux. Ça va pour vous? Deuxième emplacement, en haut à gauche. Le 1, le 9, la livre sterling, le pourcentage, le point qui est ici, le plus qui est par là. Tous les symboles qui sont en haut à gauche, je vais utiliser la touche Shift. On dit Shift ou majuscule. Cette touche-là, elle porte le même nom. C'est Shift ou majuscule. Vous voyez cette touche-là, là ? Donc on l'appelle Shift ou majuscule. Celle-là ou celle-là, c'est exactement la même d'ailleurs. C'est la même chose. Donc si je veux par exemple faire un 0, je vais laisser appuyer cette touche-là et en même temps j'appuie sur le 0. Si je veux faire le 3, je vais laisser cette touche-là Shift appuyée et je vais appuyer sur 3. Si je veux faire un symbole pourcentage, je laisse appuyer la touche majuscule et j'appuie sur pourcentage. Je vous laisse essayer. Hop, je vais faire un petit pourcentage, une petite livre sterling, un petit 3, petit slash, un petit point, et j'appuie sur Entrée pour revenir à la ligne. Allez-y, je vous laisse essayer. Alors effectivement, certaines personnes n'utilisent pas la touche Shift. Elles vont, beaucoup de personnes en réalité, elles vont utiliser la verrouiller majuscule. Donc, quand vous appuyez ici, vous êtes tout le temps en majuscule. C'est comme si vous laissiez appuyer en continu la touche Shift. Alors, je vous encourage à pas trop l'utiliser, au moins le temps de la formation. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, vous êtes perdu en fait dans les combinaisons. Vous ne saurez plus si vous êtes en majuscule ou pas en majuscule.
vous ne saurez pas trop. Donc dans un premier temps, si vous voulez faire les symboles qui sont en haut, vous maintenez la touche Shift et vous faites le symbole avec le deuxième doigt. Ouais. Voilà, je vous encourage vraiment à utiliser cette méthode au moins dans un premier temps. Alors après, si vous êtes chez vous, vous avez un mini clavier, vous avez une série de chiffres à faire, bah, effectivement, verrouiller majuscule, c'est utile. Mais dans un premier temps, utilisez plutôt Shift et la deuxième touche en même temps, en laissant appuyer. Ok. Alors, troisième endroit, c'est en bas à droite. Donc là, le dièse, le tilde qui est par là. On a le arrobase là qui est par là. Bon, il est beaucoup plus simple d'accès d'ailleurs sur Mac, hein, le arrobase. Voilà. Tous les symboles qui sont en bas à droite, pour les faire, on va utiliser la touche Alt-GR. Donc je maintiens Alt-GR et j'appuie sur 0 par exemple si je veux faire le symbole arrobase. Alt-GR 3 si je veux faire le dièse par exemple. Ok? On essaye? Hop, Alt-GR 0, Alt-GR 3. Et voilà, on peut faire ces petits symboles qui sont en bas à droite. Donc parfait, voilà pour la première étape. Donc avec cette touche Shift et la touche Alt-GR, on peut déjà faire une très grande partie des symboles qui sont présents, quasi-totalité des symboles qu'on utilise d'ailleurs quotidiennement. Je suis en train de faire une vidéo, donc là tu pourras réécouter la vidéo à loisir si tu le souhaites. Je t'en prie. Oui. Alors, donc vraiment là, ces deux touches-là, elles sont vraiment à bien maîtriser. Avec ça, vous pouvez faire déjà 90% des symboles qu'on utilise au quotidien. Ok ? Il y en a encore deux petits autres qui sont un petit peu retors. C'est les touches qu'on appelle les touches associatives. C'est par exemple l'accent circonflexe, le tréma. C'est des touches donc pour les utiliser, il va falloir qu'on appuie une première fois sur la touche, sur l'accent circonflexe là, et ensuite sur la lettre concernée. Donc, si je veux faire par exemple donc un A avec un accent circonflexe, je vais écrire par exemple, je sais pas, gâteau. Je vais d'abord une première fois appuyer sur cette touche là, et une deuxième fois appuyer sur le A. Allez, on essaye. Donc c'est ce qu'on appelle les touches associatives. Exemple, donc, j'appuie une première fois sur cette touche-là, et ensuite sur le A. Parfait. Alors, en fait, je vais appuyer sur la touche donc associative avec l'accent circonflexe, là, cette touche-là. Quand j'appuie juste une fois, là, l'ordinateur, il se met en pause, il attend que je lui propose une lettre avec. Donc si je veux mettre un O, pas de souci, il me met un O. Hein. Allez, je le refais. Je fais un petit espace. Donc, l'accent circonflexe, là, il attend que je lui donne une lettre. Donc si je veux faire un E majuscule, par exemple, c'est possible. Là, je vais faire Shift E. Donc, j'appuie une première fois sur l'accent circonflexe. Et ensuite, je fais Shift E. Et voilà, donc mon E avec un accent majuscule. Là, je vais zoomer un petit peu, là, donc
Donc là, sur tous les logiciels Microsoft Office, le zoom se trouve en bas à droite. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc, j'appuie sur la touche associative de l'accent circonflexe et Shift E pour avoir un E majuscule avec un accent circonflexe. Hop. Hop. Donc juste au-dessus, on a le tréma qui est ici. Donc en fait, je vais faire Shift tréma, donc les deux en même temps. Hein. Je fais bien les deux en même temps. Séverine, regarde bien. Je laisse appuyer Shift et j'appuie en même temps et je relâche. D'accord? Tchac, tchac, je relâche. Là, le logiciel s'arrête, il attend que je lui associe une lettre. Donc je vais par exemple lui mettre un E. Ok? Donc, Shift tréma et un E. Donc pour Noël, par exemple. Ok? Si je veux le faire en majuscule, Shift tréma, hop, je relâche. Là, le logiciel attend une deuxième lettre et je fais Shift E pour avoir en majuscule. Essayez de me faire un petit Noël en majuscule. No. L. Donc, Shift tréma en même temps, je relâche, Shift E. Elles sont un petit peu embêtantes là, ces touches associatives, là on en trouve ici. Elles sont un petit peu embêtantes là, ces touches associatives, mais c'est quand même bien de savoir les faire, de ne pas avoir peur de les faire. Si, alors sur les majuscules, certains ne mettent pas les accents, d'autres le font. L'Académie française dit qu'il faut le faire en théorie. Bon, voilà, c'est bien de savoir le faire. C'est bien de savoir le faire. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est quand même pas mal. Et le tréma, là, bon, il est un petit peu embêtant. Donc, Shift tréma, bien en même temps. Là, les deux touches bien en même temps. Je relâche. Et Shift E. Donc, un tout petit coup sur le E, comme ça. Hein. Entraînez-vous bien à faire ça. Donc, voilà. Pour vous entraîner, donc, il y a certaines phrases qu'on appelle des pangrammes. Ces phrases ont la particularité, donc porter ce vieux whisky au juge blond qui fume, est un pangramme. C'est quoi un pangramme? Grosso modo, c'est que c'est des phrases qui comportent toutes les lettres de l'alphabet. Voilà. Porter, il y a le Z, il y a le Y, tout le monde est là, il y a le W, etc. On va regarder pangramme avec Zéphyr, Kiwi, alors qu'est-ce que c'est déjà? Je ne m'en rappelle plus. Pangramme. Voilà. Voix ambiguë d'un cœur qui, au Zéphyr, préfère les jattes de kiwi. Donc c'est une dictée que je vous propose maintenant. Bon, une dictée un peu spéciale parce que là je vous donne l'orthographe. Et le but du jeu maintenant, donc ça va être pour vous de réécrire ce pangramme sans faire de faute au niveau des accents, des trémas, etc., etc. Ok, donc petit rappel, hein, donc la touche Shift ou Maj, la touche Alt GR. Et juste bien en visualisant, est-ce que c'est en haut? Si c'est en haut, c'est avec Shift. Est-ce que c'est en bas à gauche? Donc c'est la touche normale. Ou est-ce que c'est en bas à droite? Donc la touche Alt GR. Juste avec ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire quasiment la totalité des choses. Hop. Donc à ce stade-là, vous devriez savoir faire tous les symboles qui sont présents sur votre clavier. Ouais. Vous pouvez vous entraîner.
sur des sites, il y a des sites très bien qui existent, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, c'est comment il s'appelle celui-là, s'entraîner à taper au clavier, comment il s'appelle, site exercice de frappe, exercice, clavier, j'ai oublié son nom, Ratatype, le voilà, Ratatype. Donc Ratatype, vous pouvez le noter quelque part, c'est un excellent site qui va vous permettre de vous entraîner à taper, à faire le plus rapidement possible à taper. Vous avez même des petits diplômes après si vous tapez vite, etc. Il vous apprend également la position, alors il vous conseille au niveau de la position de travail pour pas avoir mal au dos, la position des doigts. Donc là, on a appris la théorie, voilà, comment faire tous les symboles. Là, c'est vraiment de la pratique. Donc, grosso modo, vous avez les courbes, vous avez des tests. Donc, voilà. Donc là, il vous dit 70 mots par minute, vous avez le niveau platinium avec 99% de précision. 50 mots par minute, c'est le niveau gold, etc. On s'en fiche un petit peu, mais l'objectif, c'est de s'entraîner un petit peu à taper des phrases un petit peu compliquées. Donc là, vous cliquez sur passer un test. Commencez à taper maintenant. Vous avez donc des phrases qui s'affichent. Et le but du jeu, ça va être d'écrire ces phrases le plus rapidement possible en respectant les lettres, etc., la ponctuation. Si vous faites une erreur, ça va s'arrêter. Donc il faudra trouver le bon symbole pour le faire. Donc, voilà. On commence, vous allez voir la vitesse, les mots par minute, la précision qui devrait bouger là, toutes les 5 secondes. Virgule, un ordinateur est infecté, le C, par un virus. Point. 13% des Américains croient, etc. Là, je suis à 51 mots par minute, 98,5 de précision, puis ça baisse parce que j'ai arrêté de taper. Mais c'est un bon exercice pour vraiment s'entraîner à progresser là sur ces symboles. Voilà, Ratatype. Voilà, donc la position, etc. S'entraîner, puis s'entraîner un petit peu pour aller plus vite, pour pas buter sur justement les petits, les accents, les trémas, les choses comme ça. C'est ce qui vous fera gagner du temps. Bien connaître ces combinaisons de touches. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, mais dans la phrase, dans un pangramme, il y a un symbole qu'on n'a pas vraiment fait et qui s'est fait tout seul. Le O dans le E, effectivement, de cœur, il s'est fait tout seul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Word est un logiciel intelligent et il sait que quand j'écris cœur, je galère un petit peu pour faire le O dans le E. Sur mon clavier, c'est des symboles qui sont assez rares et il n'existe pas sur mon clavier nativement parce qu'il est très rare, il est très peu utilisé. D'ailleurs, en fait, ça c'est le correcteur automatique de Word. On fera donc un chapitre plus détaillé sur ce correcteur. C'est le correcteur orthographique de Word qui m'a corrigé ça. Bon, juste pour info, si j'écris par exemple Carrefour avec juste un R, le correcteur automatique c'est une faute courante. C'est pour ça que là il met 2 R. C'est exactement pareil avec cœur. Il a vu que je maîtrisais pas le O dans le E, donc il m'a proposé effectivement donc de le faire pour moi, le O dans le E. Cependant, si j'écris, si je travaille avec des cardiologues ou si je dois écrire souvent le mot cœur dans un autre logiciel que Word, il peut être utile que je maîtrise le O dans le E ou certains symboles un petit peu rares que j'aimerais écrire. Pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle des alt codes. Les alt codes, donc je vais taper alt code Wikipédia, là j'ai fait le petit plus alt code, c'est une combinaison de touches qui va me permettre de faire l'ensemble des symboles qui sont présents sur mon clavier. Ils sont présents, pas sur mon clavier, je vous dis n'importe quoi, l'ensemble des symboles qui existent en informatique.
Ouais, je vais juste finir d'expliquer et je viens de voir après. Hein. Donc là, on a vu les symboles qu'on faisait sur notre clavier. Maintenant, on va voir les alt codes. Je vous explique ce que c'est qu'un alt code et comment ça marche. Donc les alt codes, il y a une liste en fait de symboles. Alors par exemple, on va avoir un smiley, on va avoir un petit carreau, on va avoir des notes de musique, on va retrouver le arrobas, toutes les lettres classiques. On va retrouver le A dans le E, la livre sterling, le O avec un tréma, on retrouve des symboles un petit peu bizarres, le copyright, le symbole copyright par exemple. Et juste en dessous, on va trouver des numéros. Alors comment on fait ces symboles-là? Par exemple, si je voulais faire par exemple le petit cœur, et ben, alors vous mettez sur une ligne vide, et vous allez essayer d'écrire donc Alt, vous allez maintenir la touche Alt appuyée, et vous allez faire 3 avec votre clavier numérique. Alt 3, et regardez ce qui va se passer. Donc Alt associé donc à un numéro, Alt 14, Alt 15, Alt 46, ça va vous faire le symbole. Vous maintenez bien Alt appuyé, alors là je vais changer le clavier parce que c'est un clavier où il n'y a pas de... Donc vous maintenez bien la touche Alt appuyé et vous tapez 14, 1, 4. Vous maintenez bien Alt en même temps, Alt et vous écrivez 14. Donc ça va vous faire votre Alt code pour la note de musique. Alors effectivement, il faut activer votre clavier numérique. Si vous n'avez pas de clavier numérique, moi je n'ai pas de clavier numérique sur mon ordinateur, et ben je peux pas le faire, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il faut avoir un clavier numérique. Alors, cela dit, hein, si on n'a pas de clavier numérique sur un ordinateur trop petit, on peut s'acheter des petits claviers numériques en USB, ça existe, hein, ça ressemble à ça. Voilà. Ça se trouve, voilà, il y en a 10, 12 euros. Voilà, ça existe. Voilà, on peut brancher un petit clavier numérique si on veut faire ces fameux alt codes. Alors, Odile me posait une question, est-ce qu'on l'utilise souvent? Tout dépend de ce qu'on fait, mais par exemple, je sais pas, hein, si tu travailles dans une boutique qui s'appelle Laetitia & Co, par exemple, le A et le E, le A dans le E, ça peut être intéressant de le connaître. Alors, ça sert à rien, ça n'a pas de sens de tous les apprendre par cœur. Mais si on a amené à tout le temps utiliser les mêmes lettres, je sais pas, le symbole copyright ou etc., ça peut être intéressant d'utiliser ces alt codes. Enregistrer par exemple, si tu veux souvent le A et le E, est-ce qu'il y a une manip à faire où tu peux mettre... Donc les alt codes, vous savez comment ça marche. Effectivement, il faut y penser. Alors si vous faites régulièrement le symbole, ça peut être intéressant d'avoir recours à ça. Mais il y a effectivement des méthodes plus simples que les alt codes pour faire des symboles. Ces méthodes-là, en fait, quand vous travaillez sur un logiciel de traitement de texte, la plupart du temps, vous avez des raccourcis vers ces symboles. On va revenir sur Word. Je vais aller dans le menu Insertion. Je veux insérer un symbole, je vais aller dans le menu Insertion. Dans le menu Insertion, on va trouver donc, suivant la version, en général c'est tout à droite ici, on trouve ce petit symbole-là justement pour parler des symboles, et on va trouver donc les derniers symboles qui ont été que j'ai régulièrement utilisés, qui sont ici, et qu'on va pouvoir retrouver également dans autres symboles. Dans autres symboles, donc là on va retrouver plein de caractères. Alors on va retrouver les caractères spéciaux, donc le copyright, les traits d'union insécables. On parlera du caractère insécable de quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà, donc on trouve des symboles grecs, romains, on trouve plein de choses, orientaux, enfin un petit peu ce que vous voulez. Hein. Je vais rester sur un Arial par exemple. Tu vois, on va retrouver énormément de symboles. Voilà. Voilà, des trucs un petit peu... on trouve plein de symboles différents via ce menu Insertion, Symboles. J'ai choisi une police, je suis baladé vers le bas. Et là, je vais pouvoir retrouver vraiment un très grand ensemble de symboles.
Je vais pouvoir créer également mes propres raccourcis dont tu parlais, mais autant apprendre les alt-codes, hein, c'est pareil. Et on va pouvoir voir les derniers symboles que j'ai utilisés également. Tu es obligé de connaître ton raccourci au final. Donc voilà. Je vais vous laisser jeter un petit coup d'œil là dans ces symboles et éventuellement dans les caractères spéciaux. Et puis voilà, essayez par exemple de me faire un petit, je sais pas, un petit copyright. Hop. Alors les mètres carrés, alors là on les a là, hein, par exemple. Effectivement, alors il y a une touche d'ailleurs sur le clavier c'est cette touche là, donc c'est le symbole carré. Donc si je veux faire, voilà, je sais pas, 9 mètres carrés, 9 mètres carrés, cette petite touche là, c'est le symbole carré. Alors, je sais pas où il est sur Mac. Si tu utilises Word sur Mac ou... Alors, sur Word, si vous voulez faire les symboles également exposants ou indices, on peut écrire, je sais pas, 25 mètres cubes par exemple. Je surligne petit 3 de cube et je peux lui demander de mettre en exposant ou en indice d'ailleurs. Hein. Ok ? Voilà. Je vous laisse regarder, alors éventuellement ce petit indice exposant, mais dans un premier temps, voilà, de bien passer par insertion, symbole, autre symbole, puis vous allez me chercher 2-3 petits symboles, là je sais pas, vous me trouvez un copyright, vous me trouvez un petit truc comme ça, puis vous essayez de les insérer dans votre document. Ça marche pour vous ? Allez, c'est parti. Alors, certains l'ont vu effectivement dans les symboles. Parfois, on peut changer de police. Alors, voilà, il y a différentes polices. Donc, je sais pas, Impact, Arial, Times New Roman. Donc voilà, certaines polices d'écriture qui me permettent d'écrire un petit peu différemment, voilà, avec un petit empattement, etc. On a une police d'écriture qui est très spéciale. Enfin, on en a 2-3 qui sont assez spéciales. J'ai vu que Sylvie les connaissait, c'est les polices Webdings. Hop, donc je suis allé dans insertion symbole, je suis allé dans Webdings. Il y a Webdings et Wingdings, d'ailleurs il y a les deux. Hein. Et c'est des petits symboles. Là, on n'a pas d'écriture, on n'a pas de caractères A, B, C, D, E, F, on n'a pas de lettres classiques. On n'a que des symboles. Alors, on peut avoir, je sais pas, une paire de ciseaux, des téléphones, etc. On n'a que des symboles. En fait, c'est un petit peu, ça a été inventé donc il y a quelques années maintenant. C'est le précurseur de quelque chose que vous connaissez, que vous utilisez maintenant. Les emojis. Les emojis. Donc c'est une invention qui a été qui a été développée par Microsoft à l'époque et qui c'est un petit peu les précurseurs des emojis. On va retrouver, je sais pas, des symboles d'écriture, de lettres, etc. Justement de smiley, de bombes, de chronomètre, de sablier, etc. Donc ça peut être pas mal, hein, parfois quand on veut par exemple faire un CV ou quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal d'utiliser ces petits symboles-là pour synthétiser des informations. Voilà, je vais mettre un petit téléphone par exemple. Voilà. Et ça, c'est dans la police Wingdings. Je vous laisse jeter un petit coup d'œil à cette police. Alors effectivement, donc ces polices-là, Wingdings, Webdings, c'est un petit peu les ancêtres des emojis. Les emojis, c'est... Hop. Les emojis, c'est ce qu'on peut retrouver sur son téléphone. Et au lieu d'écrire un long texte, on peut synthétiser une information avec un emoji. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit en emoji. Une histoire sans mots, le roman en pictogramme de Xu Bing. Donc voilà à quoi ça ressemble.
Et alors le réveil matin a sonné, il l'a entendu, il s'est réveillé. Voilà, alors là, il a éteint le réveil, dehors il pleuvait. Il était, voilà, il voulait, voilà, bref. Alors effectivement, les emojis, c'est un petit peu, c'est la boucle est bouclée. Effectivement, les premières écritures, que ce soit en Égypte ou chez les Incas, c'était des idéogrammes. C'était une image qui reflétait effectivement un mot. Et ensuite, les Égyptiens dans les hiéroglyphes ont utilisé des systèmes de rébus. Et en fait, c'est les Cananéens après qui ont eu l'idée magique de se dire au lieu de faire une lettre, ça va être juste un son. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux écritures qu'on utilise aujourd'hui. C'est effectivement la boucle est un peu bouclée au niveau de l'écriture. Il y a un documentaire que je vous recommande vivement si vous avez bien cette thématique-là, c'est l'Odyssée de l'écriture. C'était un reportage, c'est un documentaire sur Arte qui explique justement la naissance de l'écriture. C'est passionnant. Un des meilleurs documentaires des dernières années, pour ma part, j'ai trouvé. Voilà, qui explique effectivement comment sont arrivés, comment sont nés les alphabets modernes. Voilà, donc aujourd'hui la boucle est bouclée, on utilise de plus en plus ces emojis là, on peut également les utiliser sur Word et sur Excel. Ça peut être utilisé dans des je sais pas, sur Excel pour faire des rapports d'activité. Bah tiens, si votre chiffre d'affaires augmente, on peut avoir un sourire. Si ça diminue, on peut avoir quelqu'un qui est pas content, etc. Ça permet quand même de synthétiser des idées et bon, ça peut être aussi intéressant. Alors pour les utiliser sur Word, tout simplement, je peux sélectionner mon élément, je fais un bouton droit de copier, revenir sur Word et faire un coller. Coller mon petit emoji. Et voilà, on peut totalement l'utiliser dans un document Word ou Excel sans aucun problème, ces petits emojis là. Et pour répondre aussi à Elodie tout à l'heure, effectivement le correcteur d'orthographe Word, si je veux faire un émoticône, donc 2 points et une parenthèse, comme pour faire un émoticône en fait à l'ancienne, comme on écrivait anciennement sur les téléphones portables. Si je fais 2 points et une parenthèse, il va automatiquement le convertir normalement en emoji. C'est le correcteur d'orthographe qui fait ça. Si j'écris entre parenthèses C, que je ferme la parenthèse, hop, le correcteur d'orthographe va automatiquement me le convertir en symbole copyright. Ouais, on parlera de ce correcteur d'orthographe plus en détail. Là, l'objectif c'était vraiment de cette session-là, c'était de vous montrer comment faire tous les symboles possibles imaginables. Voilà, alors on a l'autre méthode, pourquoi pas, qui est un petit peu plus archaïque, ça serait de dire tiens, j'ai cherché sur internet le mot cœur, je vais surligner, je vais faire un bouton droite, copier, je vais revenir sur Word et je vais faire un bouton droite coller là. Ça marche aussi, c'est un petit peu plus archaïque. Mais grosso modo, avec les alt-codes, avec l'insertion de symboles, et puis surtout avec tous les symboles qui sont présents sur votre clavier, les touches Alt-GR et Shift, vous pouvez vraiment écrire sans limite vraiment tous les symboles que vous pouvez imaginer, qu'on peut retrouver en littérature ou dans tous les types de littérature d'ailleurs imaginables. Voilà en tout cas pour ce petit chapitre. Je vous propose, voilà, je vais d'abord arrêter la vidéo. Ouais, visiblement, j'ai pas été très clair là-dessus. Un emoji, c'est pas une image. Un emoji, c'est comme un symbole de caractère. C'est comme un A, un B, un C, un D. Donc, quand vous allez sur Internet, vous cherchez emoji. Vous n'allez pas dans les images ici. C'est pas une image, un emoji. C'est un caractère de texte. Là, le premier, c'est qui ressort effectivement dans les résultats actuellement, c'est Get Emoji. On va dessus, vous trouvez le symbole qui vous plaît. Hop, vous surlignez celui qui vous plaît, bouton droit de copier,
vous revenez sur Word et bouton droite. Alors dans les collages, on vous propose ces petits boutons là pour coller là. Alors regarde bien, c'est ces petits boutons là pour coller. Tu vois, ils sont là dans Word. Donc là, c'est des collages spéciaux, on en reparlera. Moi, j'aime bien prendre le dernier, là, coller sans mise en forme. Hop, et je colle juste par ici. Voilà. Et ça, c'est vraiment, c'est pas une image, hein, c'est un caractère de texte, comme un A, un B, un C, un D. Voilà, c'est ça le principe des emojis. Ouais. Alors, dans le collage, si tu prends le premier collage, il peut être effectivement noir et blanc. Si tu prends le dernier collage, c'est un collage sans mise en forme, là, il devrait normalement être en couleur. Prendre l'enregistrement. Alors, si je prends... Il y a des petits emojis parfois, quand on fait le copier-coller, on a une espèce de carré. Bah, ça peut être un problème de compatibilité, donc ça peut être tout simplement que Word ne reconnaît pas l'emoji en question. Voilà, simplement. Parfois, certains d'entre vous avez fait des copier-coller, vous êtes retrouvés avec des emojis blancs ou ils avaient une couleur, ils étaient en blanc ou en noir. Pour modifier ça, alors attends, on va. C'est sans doute parce que il y avait une. Vous étiez dans une mise en forme, alors vous étiez peut-être en gras ou dans une police qui convenait pas et voilà, ou alors le copier-coller, vous n'avez pas fait le bon copier-coller. Généralement, quand je fais un copier-coller, je fais un collage sans mise en forme, c'est le dernier collage, hein. C'est uniquement le texte. Si jamais vous voulez revenir donc, si vous voulez effacer la mise en forme, on parlera plus en détail de ces questions parce qu'elles ne sont pas forcément évidentes à comprendre. Vous pouvez sélectionner votre texte ici et cliquer sur effacer dans accueil, effacer la mise en forme. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Ce petit bouton là, normalement, devrait faire le job. Là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur le sujet ? Je crois que... oui, ici, alors les emojis, effectivement, quand on regarde sur Internet aussi, il y en a certains qui ont disparu. Sorcium. Les emojis, qui décide de ces emojis-là, en fait, c'est un consortium. C'est l'Unicode Consortium qui va décider de quels emojis vont exister ou ne vont pas exister. On a des emojis avec des drapeaux de pays, par exemple. Tous les ans, par exemple, il y a la Bretagne qui a demandé à avoir son propre emoji, etc. On peut faire, voilà, il y a des demandes. Et ce consortium-là, qui définit l'existence ou non d'un emoji, est souvent un petit peu décrié parce que c'est des décisions qui peuvent être un petit peu politiques aussi. Voilà, est-ce que le Tibet va avoir son propre drapeau ou pas, etc. Donc pourquoi il y a un personnage qui est comme ça et pourquoi il n'y a pas un personnage comme ci ou comme ça. Est-ce qu'une star peut avoir ses propres emojis? Alors je crois que c'était Beyoncé qui avait ses propres emojis, etc. Donc évidemment il faut une structure pour définir quels sont les emojis qui vont exister ou pas. Si tout le monde pouvait créer son emoji, ça serait rapidement le bazar, quoi. Il y aurait des milliards d'emojis. C'est une association. C'est l'Unicode Consortium, c'est une association, et c'est eux qui ont la lourde tâche de définir les standards de texte à travers le monde. Voilà, quels sont les caractères qui vont être utilisés. Oui. Ouais, non, c'est non, de toute façon, oui, c'est des sociétés qui sont, c'est une association qui brasse quand même, qui a une influence et politique et commerciale, donc effectivement, il y a beaucoup d'argent en jeu. Voilà, donc là, on peut voir tous les emojis officiels qui sont définis par cette association qui fixe les règles pour en matière d'emojis. Voilà.
Voilà un petit peu là-dessus. Alors chaque année, il y en a de nouvelles, hein, voilà, sur la reconnaissance de l'handicap, sur les choses comme ça. Il y a plein de choses qui se font. Il y a des nouveaux emojis tous les mois, tous les ans quasiment. Hein, donc voilà. Il y en a certains qui disparaissent aussi, hein, visiblement ceux-ci ont disparu. Voilà en tout cas les emojis, donc en retour aux sources, en retour à la manière d'écrire avec des idéogrammes finalement. Hein, donc voilà, et puis maintenant vous savez, je pense, utiliser tous les symboles possibles imaginables en informatique. Alors vraiment ça demandera un petit peu de pratique hein, dans certains cas, mais voilà, vous connaissez la théorie. Et je vous mettrai cette petite vidéo sur internet. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être des questions peut-être avant qu'on finisse? Non? Ok, très bien.